souhaites te lancer dans la culture des bananiers plantains, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous la différence entre le rejet et le pif. Et à la fin de cette vidéo, on va donc tirer une conclusion pour savoir quel type de matériel végétal est-ce qu'il faut utiliser dans son champ. Alors, le rejet, c'est un jeune plant qui se développe autour des bananiers plantains et que tu peux facilement les retirer et multiplier dans ton champ. Ça a déjà un avantage du fait que c'est déjà disponible dans ton champ, tu retires, tu multiplies dans ton champ. Ça a un coût ça coûte moins cher par rapport au pif et ça a aussi l'avantage du fait que ça résiste plus à la sécheresse par rapport au pif. Donc, mais lui, il a des avantages. Avec ces avantages que vous voyez, il y a des inconvénients. Ces inconvénients, c'est quoi? Le rejet, lorsque tu veux multiplier un champ et que tu veux produire un champ en grande quantité et que tu utilises le rejet, il faut savoir que le résultat ne sera pas, la récolte ne sera pas groupée comme le rejet. Donc, voilà alors un inconvénient du rejet. Et de deux, lorsque tu veux produire en quantité, il y a un autre point qui se vit. Ce sera difficile pour toi de trouver beaucoup de rejets. Pour quelqu'un qui veut faire peut-être 5 hectares, 3 hectares, 2 hectares, ça sera difficile de trouver 7500 rejets directement. Et même si tu trouves directement ou bien ailleurs, ça sera plus coûteux pour toi pour transporter. Voilà donc les limites qu'on peut retrouver sur les rejets. Maintenant, le pif c'est quoi? Le pif c'est un plant issu de fragments de tiges qui se multiplie, qui se développe à travers ce qu'on appelle la multiplication végétative. Donc, on multiplie, on prend un rejet et qu'à la fin de la journée, on va retrouver plusieurs plants issus d'un seul rejet. Donc, voilà donc l'avantage. L'avantage de ce point-là, c'est du fait que avec un rejet, tu vas obtenir plusieurs plants. Et ça permet en sorte que, d'abord, dans ton champ, tu seras exempt de maladies. Parce que lorsqu'on fait ce genre de travail, on prend la peine de faire le traitement, on prend la peine de suivre, on prend la peine que le matériel soit propre, sans maladie, contrairement au rejet que tu peux transférer facilement du champ voisin pour ton champ et ça transfère facilement la maladie. Donc, voilà donc l'avantage du rejet. Et de deux, ça permet en sorte que lorsque tu es en train de lancer un grand champ, ça permet en sorte que tu as des rejets qui auront pratiquement le même âge et que tu pourras te permettre d'avoir des résultats ou qui permettent de faire la récolte groupée. Imagine que tu mets un champ de bananiers plantains de 2500 pieds à l'hectare et que à la fin de la journée, tu te retrouves que tu entres au champ et tu retrouves peut-être 5, 10, 15 régimes. Là, ça ne peut pas être avantageux pour toi parce que d'abord, même pour aller sur le marché, c'est trop difficile pour toi d'écouler le produit. Or, lorsque tu utilises les pifs, ça permet en sorte qu'au moins quand tu entres dans un champ pour faire la récolte, tu peux sortir avec une très bonne quantité. Et ça te facilite donc l'écoulement sur le marché. Vous allez voir par exemple dans notre champ ici, nous avons utilisé les pifs. Ça permet en sorte que lorsque on va entrer ici pour faire la récolte, ça sera beaucoup. Ça sera en un coup, on peut récolter plusieurs régimes de plantains. Donc, voilà donc les avantages. L'inconvénient de pif, c'est quoi? L'inconvénient de pif, c'est que c'est trop sensible. Si tu n'as pas un bon suivi, tu ne maîtrises pas le système de suivi des bananiers plantains, avec les pifs, tu vas les perdre. Parce que lui, il ne résiste pas trop au stress hydrique. Et de deux, lorsque tu ne prends pas soin d'entretenir, tu risques et le suivi là-bas est tellement plus difficile par rapport au rejet. Donc c'est pour ça que lorsque tu veux lancer un champ à une très grande superficie, il faut adopter un bon système de suivi qui est, en général, pour avoir un bon résultat, il faut te rassurer d'avoir un bon système d'irrigation. Oui, tu vas me demander, est-ce qu'on a irrigué le bananier plantain? Exactement. Si tu veux avoir un résultat, tu ne veux pas avoir à perdre des plantains, il faut adopter le système d'irrigation. Donc, c'est pourquoi nous, généralement, lorsque tu veux réussir le bananier plantain,
pour ne pas ressentir le coût de système d'irrigation qui peut être rien que là pour le banane plantain, tu peux associer à d'autres cultures comme le piment qui part particulièrement avec, en sachant que lors de l'arrosage et tout ce que tu vas faire, le plantain va aussi profiter. Donc, après avoir donné ces différences entre le pif et le rejet, maintenant, nous allons tomber à la conclusion où nous allons choisir qu'est-ce qui est plus mieux et pourquoi est-ce qu'il faut choisir tel ou tel. Alors, le choix se fait en fonction de vos objectifs. Parce que la personne qui choisit produire le banane plantain dans la plus grande superficie, je le conseille d'utiliser les pifs. Oui, tu vas utiliser les pifs parce que tu auras de très bons plants, tu auras des résultats un peu plus homogènes et le champ sera exempt de maladies et bien d'autres. Alors, contrairement à celui peut-être qui veut faire sur une petite superficie, oui, tu peux facilement utiliser des rejets, mais sachant que ça va mieux se développer, mais tu ne pourras pas récolter une récolte groupée. Mais quand tu peux mettre d'abord sur une petite superficie, automatiquement, ça veut dire que tu n'as pas besoin de récolte groupée pour aller donc avec ça sur les champs. Donc, facilement, tu peux mettre tes rejets parce que c'est moins coûteux et c'est moins de stress par rapport aux rejets. Là, ça te permet d'avoir des régimes à chaque temps et ça te permet de consommer. Alors, donc à la fin de cette vidéo, donc, pour conclure, donc, nous avons pris cette décision, nous avons donné cette conclusion et faire ce qui est mieux pour celui qui veut mieux se lancer en culture de banane plantain de très grande quantité. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous avez gagné au moins quelque chose en suivant cette vidéo, il faut liker, partager et vous abonner afin que nous progressons ensemble et que nous partageons avec d'autres personnes, ceux qui ont aussi besoin de ces informations pour se lancer dans l'agriculture afin de ne pas tomber dans les pièges que ceux qui sont passés avant nous. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Agri Adès. Ciao.